un général là, en charge de Kanyamakase, ce qui est en train de s'expliquer pourquoi il devait torturer les enfants. Non, vous n'avez pas de raison, non. Moi, je vois même des gens qui commentent qu'ils ont raison, vous devez les tabasser. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Non, ce n'est pas votre droit de tabasser les enfants comme ça. Vous dites que les enfants là sont des voyous. Vous les ramassez en cours de route parce qu'ils sont voyous. Vous ne les amenez pas à Kanyamakase, c'est pour les rendre 2 fois voyous. Non. C'est pour changer ces gens-là. Ce n'est pas un champ là-bas de travaux forcés, non. Écoutez-moi très bien. Je pense que nous savons de quoi nous parlons. C'est au Congo, là, vous mélangez tout. On doit se situer très bien. Est-ce que Kanyamakase, c'est une prison à ciel ouvert, comme il en existe dans beaucoup de pays? Oui ou non? Si vous dites oui, on va comprendre. C'est-à-dire les gens qui doivent aller travailler à Kanyamakase. Si Kanyamakase est une prison à ciel ouvert, c'est-à-dire c'est pour les coupables, les criminels qui ont tué, qui ont volé, après un jugement là-bas, ils ont été trouvés coupables. Et pour les punir, on peut les enfermer dans une prison là-bas fermée, comme à Makala, tout comme l'État, dans d'autres pays, a des prisons à ciel ouvert. C'est-à-dire, après beaucoup de transferts, on regarde ton comportement, on peut t'amener dans une prison à ciel ouvert. Là où tu es prisonnier, tu dois aller travailler. Et le travail d'un prisonnier est différent du travail d'un homme libre. Tu vois, un prisonnier, on doit le punir. Partout où il est, on ne le traite pas bien. On le brutalise. On le punit, même s'il est enfermé, même s'il est à ciel ouvert. Il y a d'autres crimes là-bas, il a tué. La loi stipule très bien que ce monsieur, il est criminel. Il a tué 3 policiers congolais. Il a violé une fille là-bas. On doit le tuer normalement. Comme il n'y a pas la peine capitale dans notre pays, c'est un homme qu'on doit corriger. On doit l'amener dans un champ de coton, de maïs. Non pas pour donc le bercer, non. C'est un monsieur-là qu'on doit même fouetter. Travaux forcés, voilà. On appelle ça, il doit subir les travaux forcés. On doit le faire travailler avec force. Il est en train de payer pour des crimes qu'il a causés. Tu vois, pour des crimes qu'il a causés, on doit le faire payer. Là, on peut comprendre. Vous pouvez le faire peser, je ne sais pas, des litres d'eau là-bas. Exagéré, il va même pleurer, je vais mourir là-bas. Il peut aller, vous lui donnez même sans gants à la main. Il peut aller curer les fosses septiques là-bas, enlever le caca. Donc tout ça, c'est une punition. C'est pourquoi on appelle ça travaux forcés. Vous pouvez lui dire, tu vas couper la mauvaise herbe à partir d'ici, jusque là-bas. Sans houe, avec les mains, sans gants. C'est une punition. Parce que c'est dans la série, la catégorie des travaux forcés. C'est un monsieur qu'on doit punir. Je pense que nous sommes d'accord. Les enfants de Kanyamakase, ce ne sont pas des prisonniers, non. Ce sont des jeunes délinquants qui déambulent là-bas. Que vous avez ramassés parce qu'ils n'ont pas d'endroit où dormir. Ils ont raté peut-être leur vie. Il y a trop de phénomènes qui font que ce garçon-là, qui était bon, je ne sais pas, il y a combien de mois, combien d'années, se retrouve dans la rue. Peut-être c'est votre gouvernance qui est toujours mauvaise. Son père a perdu de boulot, sa maman est morte, manque la mauvaise gouvernance du Congo. C'est ce qui a créé beaucoup de Kuluna. Parce que partout au Congo, même au temps de Mobutu, il n'y avait pas de Kuluna. Ça fait une vingtaine d'années que l'État congolais est déjà mort. Les gens au pouvoir ont tué l'État congolais. Un pays sans État, fini, tout tombe. C'est vous les dirigeants qui avez tué l'État. Point barre. Vous ne créez plus d'emplois au Congo. Ces jeunes gens-là, qui doivent prendre soin d'eux? Ce sont leurs parents. C'est leurs parents. Leur maman, leur papa là-bas, ils n'ont plus de boulot. Vous ne créez rien. Regardez les Congolais, mettez-les là. Tous sont dans la misère. Leurs enfants vont faire quoi? Aller à l'école pour payer quoi? Ils n'ont plus l'argent de Minerval.
Ils vont manger quoi avant d'aller à l'école? Rien. Il n'y a plus d'emploi. Il y a maintenant la misère et chez les parents et chez les enfants. Regardez comme Kinshasa par exemple. Pas qu'à Juma. Il y a des vidéos là-bas ridicules. Des mamans de famille, des femmes là-bas qui attendent dans un coin là-bas pour qu'on leur donne combien? Peu d'argent afin de soulever leur pagne pour satisfaire les besoins sexuels d'un kidam là-bas qui passait. On a des vidéos dans nos téléphones, nous tous. Les garçons font quoi? Ils n'ont rien. Ils commencent à fumer le bombé. Dans d'autres pays, le gouvernement doit se poser la question. Pourquoi brusquement les histoires qui n'existaient pas il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans commencent à avoir lieu avec une fréquence là-bas régulière dans la société congolaise? Le ministère, il y a un ministère pour ça. Des affaires sociales. C'est votre rôle. Vous devez dresser un rapport pour donner au gouvernement. Comprendre le phénomène social. C'est le ministère des Affaires sociales. Votre ministère est là, ça ne fout rien. Parce que vous êtes tous des voleurs. Vous prenez vos fautes parce que vous volez l'argent, vous dilapidez des caisses de l'État. Vous ne payez pas les enseignants, les militaires, les fonctionnaires. Vous avez brisé des familles. Il y a trop de divorces. Des femmes sont devenues des putes. Ils ont fui leur mari. Les maris sont devenus des fous. Ils ont commencé à travailler. Lui qui était dans un bureau du gouvernement, il se retrouve en train de peser des sacs près du marché quelque part là-bas. C'est le gouvernement qui a tué la société. Et le même gouvernement des criminels ne se condamne pas. Vous devez dresser un rapport honnête. C'est nous qui avons failli à notre devoir, à notre mission. Corriger cette histoire, c'est quoi? Revoyez votre façon de diriger le pays. Mettez en place un système là-bas pour donc éradiquer la corruption, créer des emplois. Au Congo, on ne crée pas des emplois. Ça a toujours été mon point. Dans quel pays il y a beaucoup d'églises? Vous permettez la création de beaucoup d'églises. Beaucoup d'ONG, ASBL. Chaque député, chaque gouverneur, chaque ministre, chaque directeur dans un bureau a son nom ONG, aux fondations. Il y a quelle loi qui régit la fabrication des fondations au Congo? Personne ne peut nous dire. Qui peut avoir une fondation? Une fondation, ça sert à quoi? Ça trouve l'argent où? Toi, tu es député. Tu travailles à la Banque centrale du Congo. Tu travailles à la Banque commerciale du Congo à Lubumbashi. Tu as une fondation là. Tu trouves l'argent où? Tu voles à la banque. Comprenez, c'est vous qui avez détruit la société congolaise. Vous ne vous jugez jamais. Vous ne vous sentez jamais coupable. Vous prenez votre culpabilité, vous déposez ça sur la tête maintenant des enfants. Vous ramassez maintenant les enfants arbitrairement en cours de route. Parce qu'il est pauvre, il est sale. Si l'enfant est sale, où est-ce qu'il va trouver du savon? Parce que son père ne travaille plus. Il est devenu une charge devant son père et sa mère. On le laisse aller dans les rues, faire n'importe quoi. C'est une charge de moins. Il va se débrouiller de n'importe quelle manière pour manger. Parce qu'il n'est plus à la charge directe de ses parents. Il a les cheveux sales. Il va se faire coiffer comment? L'eau, le savon, ça coûte cher. Salon de coiffure, il va entrer avec quoi? Les habits sont sales. Critère pour arrêter quelqu'un, pour l'amener à Kanyamakase, c'est que vous êtes normaux, vous. Vous appauvrissez les enfants, les jeunes. Vous, les voleurs, les pillards. Vous venez de voler, programme de 100 jours d'abord. C'est vous qu'on doit arrêter. Comprenez pourquoi nous vous disons, tout cet argent que Chilombo a volé, et Vital Kamerhe, pendant les premiers 100 jours, ça devait créer quoi? Quand nous disons ça, nous ne sommes pas des fous. Il y a combien d'emplois qu'on devait créer au niveau de Kinshasa seulement? Les 400 millions en plus, pas même 1000. 400 millions, il y a combien d'écoles? Il y a combien de sociétés? Voilà les grands Koulouna qui pillent le pays, qui dépénalisent les enfants. Au lieu de s'arrêter entre eux, ils font des tribunaux là-bas bidons. Ils font la mafia aussi au vu de tout le monde. Ils se libèrent entre eux. Mais maintenant, ils vont arrêter les enfants. C'est vous qui avez créé ce phénomène social. Pourquoi ça n'existait pas au temps de Mobutu?
Laurent Désiré Kabila. Même plus proche là, au temps de Joseph Kabila, il n'existait pas beaucoup de Kuluna comme au temps de Chilombo. Il n'existait pas beaucoup de Kuluna. Pourquoi aujourd'hui? On a des immoraux à la tête du pays, des pillards, des vantards là-bas, qui nous montrent des briques d'argent là-bas, des gens que nous devons poursuivre, arrêter, emprisonner. C'est vous les Kuluna. Je vous ai donné l'exemple numéro 1. Un prisonnier qui purge sa peine. Au lieu de la peine capitale, on doit l'amener quelque part dans une prison à ciel ouvert pour faire les champs. Là, on doit le malmener, car il le mérite. Mais vos enfants que vous ramassez partout en désordre, sans critères, vous les amenez à Kanyama-Kasese, devant la loi nationale et internationale. Ces enfants-là ne sont pas coupables. Ils ont fait quoi pour être arrêtés? Quand vous passez comme ça au niveau du marché de la Manica là-bas, vous ramassez des enfants comme ça parce qu'ils sont sales, parce qu'ils ont des cheveux là, très longs. C'est un crime. Non. Vous les ramassez en désordre. Vous les enfermez là-bas. Vous avez même des cachots au ministère de l'Intérieur à Kolwezi, chez Deoda Kapenda. Là, vous torturez les enfants. Ils ont des traces de cordes là-bas au niveau des coudes. Vous les traînez, je ne sais quoi. Je ne sais pas ce que vous mettez même de fer à repasser sur le torse là-bas, leur poitrine, le thorax. Vous ne vous êtes jamais expliqué. L'enfant qui était vivant aujourd'hui, demain matin, on le retrouve mort. Vous ne regrettez jamais. Ça va finir comme ça. Et nous, les gens de l'extérieur, nous sommes chez les Blancs. Nous avons vu comment les Blancs traitent leur pays. Pourquoi il y a la loi dans le pays des autres? Parce qu'ils sont sérieux avec la vie humaine. Un enfant ne peut pas mourir comme ça. Vous tournez la page bonnement, vous tous. Le gouverneur de loi là-bas, le ministère de l'Intérieur là-bas. C'est-à-dire l'homme tout en a fait pas la ville. Binaïch. Ah, Congolais, à Pan. Ce sont des dossiers que vous êtes en train d'accumuler. Vous collectionnez les enfants de tout âge. Sur base de quelle infraction? Parce qu'ils sont sales, parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils ont des cheveux longs. On vous pose la question. Quand nous vous disons que le pays là est imbécilisé, même des intellectuels agissent comme des imbéciles. Dans quel pays on doit condamner quelqu'un pour aller le faire travailler les travaux forcés parce qu'il était sale, parce qu'il est pauvre? Donc la pauvreté est interdite au Congo. Vous appauvrissez le peuple au lieu de prendre donc le fardeau en tant que gouvernant, vous esquivez. Vous punissez les gens que vous avez appauvris. On va vous demander un jour, produisez le document prouvant que ces enfants-là que vous amenez à Kanyama-Kasese, après un tribunal, parquet, un jugement, ils ont été trouvés coupables. C'est ce que vous allez nous montrer, nous. Au lieu de les maintenir là-bas dans une prison fermée, vous les avez amenés à Kanyama-Kasese, les travaux forcés. Vous allez nous montrer des documents. Et vous allez nous montrer la législation de la République démocratique du Congo. Est-ce que les travaux forcés sont permis? Oui ou non? Nous allons checker les livres de la loi. Nous, on ne badine pas là-bas, on ne rêve pas comme ça, on a la mouka pakavile. Vous êtes devenu un danger pour la communauté, pour la société congolaise. Il y a des élèves que vous avez arrêtés comme ça. Sa maman lui a envoyé acheter du sel. Par mégarde là-bas, il s'est retrouvé. Ce que les Anglais disent, a wrong person at the wrong place at the wrong time. Hein? Donc, un petit là-bas, par la malchance, au mauvais moment, il est comme la mauvaise personne, au mauvais moment, au mauvais endroit. La malchance seulement. Ce n'est pas justifiable même devant un tribunal. Parce que vous voulez ramasser les enfants d'autrui, tout âge, même des petits. Vous les amenez en prison là-bas, vous les tabassez. Les enfants pleurent, je suis élève, laissez-moi. Je suis marié, laissez-moi. Vous prenez des cordes là-bas. Vous les torturez toute la nuit, 2 jours, 3 jours. Et l'information que nous avons, c'est un système que les militaires font, et même les policiers du Congo.
Pourquoi? Ils cherchent l'argent. Votre premier instinct, c'est de terroriser ces enfants-là, les faire souffrir. Et vous leur donnez même des téléphones pour appeler leur famille. Vous terrorisez. Donc s'ils viennent, les membres de la famille viennent, ils payent un rançon. Vous libérez ces gens-là souvent. Moi, je vais poser la question, c'est un critère pour amener quelqu'un à Kanyamakasese, ou bien vous le faites parce que vous voulez extorquer l'argent. Et à plusieurs reprises, vous avez réussi à extorquer l'argent de certains membres de famille qui ont eu la chance de s'attraper, je ne sais pas combien de 1000 francs congolais là-bas, qui sont venus là-bas. C'est pour notre fils, notre neveu, notre cousin. Vous les avez libérés. C'est pourquoi nous vous posons la question. Vous emprisonnez les gens sur base de quoi? Quels critères? Pour les libérer ensuite parce qu'on a payé l'argent. Ce n'est pas du vol. Beaucoup ont été libérés parce que leurs familles ont payé l'argent. C'est-à-dire c'est un truc que vous avez mis en place, et les militaires congolais, et les policiers congolais, pour extorquer l'argent des familles. Et ceux qui ont la malchance d'être pauvres, de ne plus venir, de ne pas venir pour payer, afin de faire libérer leurs enfants. Fini. Le bus de Moulikap va venir, et des camions qui vont venir, vous les amenez à Kanyamakasese. Un homme, un citoyen libre chez lui. Est-ce que ce pays-là appartient aux Congolais, oui ou non? Est-ce qu'un Congolais peut se sentir libre à jamais dans ce pays-là? Posons-nous la question. Un enfant d'un Congolais se réveille maintenant, il ne peut même pas aller jouer sur la route comme les enfants jouent. Il ne peut pas traverser la parcelle pour ouvrir la barrière des voisins. Il ne peut même pas faire 1 kilomètre, 500 mètres. Aller chez ses amis là-bas, ils ont l'habitude de jouer un petit terrain là-bas. Ils vont jouer au football. Jamais. Vous allez le ramasser. C'est le banditisme, ça. Les enfants qui jouent, ils ont la saleté. Ils peuvent finir de jouer leur match de football là-bas. Ils ont la boue partout, la poussière. Il revient maintenant, il va se laver chez lui. Vous l'arrêtez parce qu'il était sale. Mukuna cheza. Moi, je vous dis, Akia Mungu, ima dossier Aïtaïcha Ivi. Mukuna nguvu, je mukuna eba franga. Muna ba garde corps, muna ba militaire, muna ba policier, muna na sa muku ba nguvu lot. Ima dossier Aïtaïcha. Njokolo tutami bambiaka faiblesse, le chou tutaka mifukoshi. On a fait un tour la part, tutami le kota mwe bote. Munizo ba mobutiste bekwapi. Muna fan fion, jumu muna bagarde de corbe na michunga, muna panda majipu mule mukolwezi, kulubumbashi, munona ke Congo nya baba yenu webenyewe. Des idiots là-bas, vous ne savez même pas créer la paix dans l'est du Congo. Vous ne savez même pas donner à manger à ces enfants là-bas. Les enfants sont victimes de la pauvreté que vous avez créée. Des irresponsables là. Atumiana comme le Maragnon Monengakao, Sama le compte avec le gouvernement. Vous n'avez jamais mis en place un projet pour créer des emplois. Combien de réunions avez-vous fait? Des réunions ministérielles là-bas, le gouvernement et le président réunis. On a rencontré à Kamoulé, ça fait 4 ans de Chilombo. Ni chaque fois. Rien. Sur terrain, rien. On a quitté tout. Et le fait d'aller maintenant arrêter les enfants parce qu'ils sont pauvres, ils ne mangent pas bien, ils ont les habits sales. Vous êtes des idiots. Vous amenez les enfants maintenant à Kanyamakasese. Sur base de quoi? Il n'y a aucune justification légale. Je pense que vous êtes dans un pays de fous. On peut vous mettre là, vous tous. Deoda Kapenda, mets-toi là. Fifi Masuka, mets-toi là-bas. Vous les militaires là-bas, chef de, je ne sais pas, camp des militaires à Kolosi, stop, Shima Mapale. Ba adjudant, ba adjoint. Moi, vous t'aimez parler. Donnez-nous un document légal protégé et défendu par la Constitution de la République démocratique du Congo qui dit que vous devez réserver un châtiment, un traitement pareil à ces enfants. Vous les envoyez à Kanyamakasese. Sur base de quoi? C'est couvert, c'est défendu par quel article de quelle loi pénale? Mutupati. Akuna mutatatoshi. Akuna. Mukubiolele mwabote ba escroc.
La République des escrocs, c'est un danger. Vous êtes un danger pour la République démocratique du Congo. Ces gens-là, il faut les mettre de côté, congolais partout. Mbio sana. Quand vous laissez des idiots, des criminels, des cruels, pareil, qu'au pouvoir 5 ans, 6 ans, 7, vous avez regretté. Avant la morale à ta botte.